Afin de rentrer dans un cercle de conscience, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des prières qui sont des traces de la conscience de nos prédécesseurs, mais aussi qui sont des cordes, des hibal, des wasila, des liens qui peuvent nous ramener en quelque sorte des cordons ombilicaux qui peuvent nous lier à ces êtres conscients-là afin qu'on puisse développer un état d'âme en harmonie avec leur état d'âme. Un projet non fini. Je commence quelque chose, après ça je l'abandonne. Et je laisse le fichier ouvert. Tout ça, ça alourdit la fermeture de l'ordinateur après. 80 pages ouvertes, etc. L'ordinateur pour relancer après, pour ouvrir, c'est beaucoup. Une peine ou un deuil, une peine pour laquelle tu n'as pas fait ton deuil, aidez-moi, comment on dit? C'est ça? Une peine pour laquelle tu n'as pas fait le deuil. Tu meurs avec, ça va être enterré avec toi. Et tout ce qui est enterré va repousser. Tout ce qui est enterré va... Pour les suivants, c'est pas un fatalisme. Non, c'est un contexte. J'attends, attendez, je pars. C'est un contexte. D'ailleurs, je l'ai dit dans l'introduction, est-ce que le contexte peut être difficile? Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être un contexte génétique, un conditionnement, en quelque sorte? Oui, mais, on va aller au mais après. Mais tu as toujours contrôle sur ton texte. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle fatalisme ou déterminisme. Mais il y a des lois naturelles, oui. Est-ce qu'il y a des lois naturelles qui sont plus compliquées que d'autres? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle génétique? Oui. Comme qu'il y a quelque chose de génétique dans la physique, ou il y a génétique dans les maladies mentales? Oui. Est-ce qu'il y a des génétiques qui me mettent dans une disposition d'une certaine personnalité crispée, humiliée, complexe d'infériorité? Oui. Sauf que, Bismillah, amantu billah, sors de toi et sors de chez toi. Sors de cette zone brûlante qui n'est pas digne d'être zone de confort. Sors de toi et dis Bismillah, amantu billah, et tu vas trouver Allah subhanahu wa ta'ala, te réclamer, et tout est nouveau, et tout est un renouveau. C'est la méthode qu'on propose. Mais la parenthèse pour nous enseigner pourquoi tu devras mourir. La tamutunna illa wa antum. N'enterrez pas avec vous des doutes. N'enterrez pas avec vous des douleurs. N'enterrez pas avec vous des remords. N'enterrez pas avec vous des rancœurs. N'enterrez pas avec vous des erreurs que vous n'avez pas assumées ou des erreurs de l'autre que vous n'avez pas pardonnées. Parce que tout ce qui est enterré va dans la progéniture qui vient après. Tout ce qui est enterré va pousser. C'est une loi, comprenez-la bien. C'est une loi. Les hindous ont parlé de ça, ça fait 7000 ans. Tout ce qui est enterré va pousser. C'est pour ça qu'on fait tout ce rite de genèse. Pour s'assurer, ou tout ce rite d'ailleurs, le rite de genèse commence avant la mort. C'est pour ça qu'il y a cet art d'accompagner les personnes avant leur mort afin qu'ils meurent en paix. Parce qu'on ne veut pas que des ronces poussent de leur tombeau après ça. Et des ondes spirituelles négatives polluent notre environnement spirituel après ça.
c'est mieux que la personne meure en paix. À Tarim, la genèse, subhanallah, après la genèse, telle ou telle personne demande le pardon à tout le monde et pardonne tout le monde. Et là, tout le groupe, Samhoun, Smah, Khalas. Khalas. En honorant la création qu'on s'en détache. En honorant la création qu'on peut s'en détacher. En l'honorant, sinon elle va rester toujours avec toi. C'est en honorant la création ou en pardonnant, ne serait-ce qu'en la pardonnant. Wahjurhum hajran jamila. Il faut faire, il faut continuer l'exercice et arriver à un résultat. Ton ennemi, tu lui dis idhabu fa antum tulaqa et tu sors victorieux. Ton ennemi, tu lui dis idhab, khalas, fini le processus. Arrive à ton Fath Makkah, ne serait-ce que mentalement. Arrive, projette-toi dans ça. Un mari qui t'a tourmenté, qui t'a blessé, qui t'a, et que tu l'as quitté. Alhamdulillah. Finalement, tu l'as quitté. Irtahat. Irtahak Rabbi. Maintenant, projette-toi dans le futur. Ne serait-ce que mentalement, dès maintenant. Avant même qu'il te donne ton droit, avant même qu'il te donne, avant même qu'il ne te vienne, pardonne-moi, Lalla, j'étais fautif. Projette-toi dans le futur, comme ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la victoire, la réouverture de la Mecque, lorsqu'ils sont venus à lui, comme ça, il a dit, j'ai rien à faire avec vous. Je vous libère. Aïwa, libère-le dès maintenant donc. Allèche. Ferme le dossier. Pourquoi garder un fichier ouvert qui te tourmente? Ferme le dossier dès maintenant, émotionnellement. Même si le tribunal, idiot et stupide, ne veut pas fermer le dossier. Le tribunal islamique, subhanallah, tribunal islamique, il ferme le dossier de divorce en 4 mois. Au plus. Mais le tribunal français risque de garder le dossier pour 5 ans. Ferme le dossier dans ton cœur. En 4 secondes. Une prière, remets-le à dire, khalas, irtahna. Je reviens. Ferme le dossier émotionnellement, même si le tribunal décide de le garder ouvert légalement. Inch'Allah, un jour, ces choses-là vont changer lorsqu'on aura des gens conscients et des personnes conscientes. Inch'Allah, le contexte va être plus facile pour nos enfants. Mais un contexte difficile et un contexte médiocre et un contexte contradictoire ne justifie pas. Parce que le dossier légal, tu ne peux pas le fermer, malheureusement. Mais le dossier émotionnel, tu peux le fermer, heureusement. Ferme le dossier. Pourquoi garder un dossier ouvert qui mange de tes énergies après ça, à chaque fois le redémarrage de ton ordinateur et tous les ventilateurs de l'ordinateur. Et là, tu dois avoir un autre ventilateur externe, un autre... Moi, c'est ça, j'ai un vieil ordinateur. Les ordinateurs d'aujourd'hui ne font plus comme ça. Vous comprenez? Mais comment se pardonner soi-même? C'est facile de pardonner les autres. Par Dieu. Bismillah. C'est pour ça qu'on a commencé par Aïwa, tu sors de toi-même par au nom d'Allah. Aïwa. Tu sors de toi-même au nom d'Allah. C'est qui toi-même? Tu es une création comme toutes les créations. Sors. Vous comprenez? Écoutez ça bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait des festivals. Il dit, il y a des nuits durant l'année que tout le monde sera pardonné, sauf ceux qui gardent des fichiers ouverts. Fermez les fichiers. Fermez le dossier, je reviens.
Fermez le dossier. Parce qu'un dossier qui reste ouvert, il va manger de ta vie et de ton après-vie. Émotionnellement, nous avons la capacité de fermer le dossier. Ok, des gens ont décidé de faire une page YouTube contre moi, ou des gens qui ont décidé de nous critiquer et d'assassiner notre caractère. Disons ainsi dit que c'était rendu très... parce que jusqu'à maintenant, c'est rien. Mais bon, yallah. Je prends les moyens hein, pour protéger mes frères, mes sœurs, mes étudiants, etc. Je prépare une réponse, oui, le plus rapidement que possible, oui, afin de m'aider aussi émotionnellement mais émotionnellement, dans une prière, après Salat al-Isha, je prends une minute de silence pour vraiment faire le vide. Je suis un grand pécheur, j'ai juste cette qualité-là, que chaque soir, Allah est témoin, je fais le vide. Je balaye tout, même si je prie pas mes nawafil, même si ce jour-là je fais toutes les erreurs possibles, même si, juste après Salat al-Isha, avant de dormir, je balaye, je passe l'aspirateur. Et je prends le lit comme un aspirateur. Fais le vide. Fais le vide. Et lui, il m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit. Je la remets à Dieu. Toi, tu as dit, tu as blessé. Peut-être a dit que la maman, elle a été gênée parce que tu as parlé à son bébé comme ça. Peut-être que ça, elle se fait remarquer. Écoute, tu sais quoi? Khalas, ya Rabbi, tu peux lui envoyer un rêve, un Papa Noël, quelque chose. Et puis moi, tu peux lui envoyer un ange, tu peux lui envoyer quelque chose. Hein? Si ce n'est pas aujourd'hui, demain, c'est son cheminement. Écoute, l'essentiel, moi, ok, ya Rabbi, ok. Si je dois donner quelque chose, c'est de toutes les hasanats que j'ai reçues aujourd'hui, bismillah, dans son compte, bismillah, salam alaikum. Voilà. Mais ça n'empêche pas de demander pardon aussi. Oui. Non, ça n'empêche pas. C'est complémentaire. C'est complémentaire, mais il a une priorité. Le faire à l'intérieur, ce sont les racines. Après ça, il y a des erreurs pour lesquelles tu ne peux même pas demander pardon parce qu'elles sont juste dans ta perception et elles ne sont pas des erreurs. Mais tu dois les assumer. Tu ne meurs jamais comme tu ne prends jamais le lit. Hein? Nous avons dit, il y a un parallèle. Ne meurs jamais avec une peine pour laquelle tu n'as pas fait ton deuil, avec une erreur pour laquelle tu n'as pas demandé pardon, et une erreur que tu n'as pas pardonnée aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne Anas alayhi salam. Anas, un enfant de 10 ans, tombe amoureux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour de sa maman a coulé dans ses veines pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa maman lui donne comme serviteur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a même dit, ok, prends-le comme esclave. Tellement elle veut que esclave, pas esclave, c'est pas esclave du prophète vaut mieux que Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'on fait de cette liberté égoïste? C'est pas comme aujourd'hui, non, moi j'ai ma méthode, j'ai ma façon. Elle a dit, Esma, prends-le comme esclave. Elle a dit non, je vais le prendre comme enfant. Bismillah. Anas tombe amoureux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ceci le matin, faire ceci le soir. Il commence à faire son turban comme le prophète, il commence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam remarque que Anas, il s'efforce dans le chemin de la sunna, de l'imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comprend que Anas, il fait ça par amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Un jour, il a amené Anas après Salat al-Witr à côté de lui. Il a dit, Ya Anas, إذا استطعت أن تبيت وليس في قلبك غش على أحد فافعل يا بني فذلك سنتي ومن أحياها فقد أحياني ومن أحبها فقد أحبني ومن أحياني أو ومن أحبني كان معي. Oh mon fils, si tu peux cultiver le pardon et dormir, prendre le lit, la petite mort, hein? Et ton cœur, alors qu'il n'y a rien dans ton cœur contre personne. Hein? Fais-le. Mon fils, c'est ça ma véritable sunna. Voilà ma sunna. Voilà le cœur de ma sunna. Et celui qui l'aime, il m'aime. Et celui qui m'aime est avec moi. Oh mon fils, c'est bien ça ma sunna. Et celui qui l'a fait revivre, il m'a fait revivre. Et celui qui m'a fait revivre, il va vivre avec moi pour toujours. هذه la sunna. C'est très important. C'est très important. Donc, tout ce qui est enterré avec toi va repousser et tout ce que tu dors avec. Parce que c'est quoi le lit? C'est un qabr. Hein? C'est quoi le lit? C'est un qabr. Et là, t'es mieux d'aller à ton qabr, hein? Clean. Vaut mieux une confrontation positive avant de prendre le lit que, si tu ne peux pas vraiment faire le clean sans ça, que d'aller avec tes... Hein? Tu peux faire ta confrontation positive à distance. Et tu pardonnes. Mais finalement, il faut l'essentiel que, hein, on arrive à un résultat vers la fin. C'est pas un exercice de chicane. Non. Yallah, on se confronte positivement, finalement, yallah, bismillah. On ferme le dossier. D'ailleurs, de quoi vient Adab al-Qabr? Le châtiment du tombeau. Il nous appelle des châtiments du tombeau. On va lire. Tout vient de quoi? Des dossiers laissés ouverts et des projets gardés, inachevés. Ne serait-ce que ne pas se nettoyer après aller à la salle de bain. Tout vient du manque de respect envers son corps, du manque de respect envers la création, du manque de respect envers la création, le matériel. Du manque de respect envers le matériel. Qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure? C'est en honorant le matériel que tu t'en détaches. C'est en honorant, en respectant le matériel que tu t'en détaches pour du vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna, il nous dit, même lorsque vous vous coupez les cheveux, enterrez vos cheveux. Vos ongles, enterrez vos ongles. Le sang des menstrues, enterrez le sang des menstrues. Jetez pas des choses comme ça à la poubelle avec mépris. Et même aujourd'hui, nous ne pouvons plus enterrer, si c'est le cas. Ok, mettez-les dans une enveloppe dédiée pour ça. Jetez pas ça à la poubelle avec les tomates et les piments et les choses pourries. Respectez-vous, respectez votre corps, tout ce qui sort de votre corps. C'est ton sang, ça. Ce sont tes cheveux, ça. Ça fait partie du bateau ennobli qui t'a accompagné. C'était avec toi dans une sajda, ça. Lorsque tu as dit Allahumma ij'alli nouran fi jasadi wa 'azami wa 'asabi wa dami. Ce sang-là était là, il est rempli de lumière. Tu ne le jettes pas comme ça à la poubelle avec mépris. Ne te méprise pas. Méprise pas ton corps et ne méprise aucune chose matérielle parce que le châtiment du tombeau vient du mépris. C'est ça le rituel. C'est quoi le rituel?
Le rituel aussi, hier dans la khutbah de Jumu'ah, on n'a pas pu parler plus que ça, et j'ai voulu garder la khutbah de Jumu'ah assez simple. Mais assez concise. Mais le rituel aussi, la philosophie du rituel aussi, c'est l'art de se détacher du matériel. Pour te détacher de ton corps et faire mener un voyage spirituel, épanoui et accompli, tu ne vas pas jeter ton corps comme ça. Sinon, le meilleur rituel pour s'élever spirituellement serait les rituels chamans. Je prends des coups de couteau. Hein? Ça fera de sens, non? Si je veux quitter mon corps pour voyager dans le ciel, je vais me faire des douleurs. Les rituels simplés, les rituels simplistes. Finalement, est-ce que ça donne ce résultat-là? Jamais. Au contraire, si on veut envoyer l'âme au ciel, qu'est-ce qu'on fait pour le corps? On le lave, on l'habille bien, même si toute sa vie n'a fait pas ta vie, il faut l'habiller avant de l'enterrer. On le parfume. On trace un sourire sur son visage, même s'il était mort, comme ça. On essaye. Hein? Vous avez fait le ghusl. Pour ceux qui l'ont appris. Oui, est-ce qu'ils t'ont dit qu'il faut faire un sourire avec les doigts comme ça? Hein? Faire rentrer, aïwa. Bismillah. Après ça, on pardonne. Et même celui qui n'a pas pardonné, on dit, ok, il demande pardon. Ses enfants le font, on s'en compte, mais voulons vraiment le dire. Parce qu'ils ne veulent pas continuer leur vie avec ces serpents de non-pardon. Un instant, je vous reviens. Vous avez compris. Donc, les rituels est là pour honorer le matériel afin qu'on puisse s'en... Aïwa. Wahjurhum hajran jamila. Même tes ennemis, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quitte-les de la bonne manière. Et Allah, si tu veux divorcer ton époux, tu veux divorcer ton épouse, une belle lettre d'amour. On a vécu. Maktoub al-Dinnas. Maktoub bint Nas. On a bien vécu. Merci pour tout ce que tu as fait du bien. Ça m'a aidé dans mon cheminement. Jusque-là, maintenant, je pense que je désire cheminer toute seule ou tout seul. Allah yalaqik al-khir wal-dinnas. Je prie que Dieu te fasse rencontrer une femme mieux que moi-même. Et vouloir dire pourquoi? Il n'y a pas une femme mieux que toi-même. Shbik enti. Fatima Zahra? Wala Maryam al-Adra? Wala Khadija al-Kubra? Et voilà. Et j'espère que Dieu va te donner un homme mieux que moi-même. Je prie pour toi. Et oui, il y a des hommes mieux que toi, oui. Shkounek enti? Muhammad? Wala Ali? Wala Isa? Salam alaikum. Donc c'est possible. Khalas. Prie donc. Et quitte. En paix. Fariquhunna bi ihsan. Et pourquoi pas un cadeau de divorce? Dans l'islam, il n'y avait pas de cadeaux de mariage, mais il y avait des cadeaux de divorce. Et même Hassan bin Ali a divorcé plus que 100 fois pour enseigner aux gens comment divorcer. Jusqu'à ce que les femmes, à un moment donné, voulaient se marier à Hassan. Non pas pour vivre avec lui, mais pour être divorcées. Pour le cadeau de divorce, une maison, une servitrice, des animaux. Plus que ça, Hassan bin Ali, il divorce son épouse. Après ça, elle sort au marché. Il y a une femme qui a ses vertus, 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 ses vertus. Avant la Udda, il y a 10 hommes qui attendent, qui font la ligne, qui font la queue. عاشرونا بمعروف وعاشروهم كذلك بمعروف. Vous voulez que tous les versets s'appliquent au féminin que sauf celui-là. Au masculin,
عاشرون معروف فارقون بإحسان. عاشرون معروف فارقون بإحسان. Oui, pourquoi pas un cadeau de divorce. Bismillah, voilà. On n'attend pas que le juge dicte une pension alimentaire pour que je m'en... Bismillah. Normalement, dans notre société, ça doit être beaucoup plus généreux que qu'est-ce que la loi, hein? Que qu'est-ce que la loi propose. Normalement, on devrait laisser la loi bouche bée. Normalement. Mais nous n'avons pas l'art de fermer les dossiers. On garde toujours des dossiers ouverts. Et nous avons l'art d'ouvrir des dossiers de discorde comme ça, pour rien. On fait une méditation, on s'envole au ciel. On est au ciel. Au ciel. Des miracles, de la pluie, du vent, tout fait du dhikr avec nous. 15 minutes après, on permet à n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, là, rien de rien, à nous faire fermer ce dossier, subhanallah, qui ne devrait jamais être fermé, de gratitude, de alhamdulillah, et ouvrir un dossier de tasakhut, et ouvrir un dossier d'ingratitude. Ya ibadallah, fiqou, réveillez-vous, réveillons-nous, wallahi. Mais c'est quelque chose, subhanallah. Aujourd'hui, les dossiers du bien, les dossiers d'amitié, les dossiers les dossiers de gratitude, de reconnaissance, c'est comme si on a peur d'être dans cette gratitude, on a peur de la joie. Non, il faut que je me réveille de ce beau rêve, tout de suite. Tu ne peux pas y rester et en faire ta réalité. Et nous avons cet art, entre guillemets, d'ouvrir les mauvais dossiers. Et après ça, nous avons perdu l'art de les fermer. Et là, on veut vivre en paix, on veut mourir en paix, on veut faire naître et faire repousser après nous une génération en paix. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, vous protège. Lorsque les awliya visitent le tombeau, ils voient sur le tombeau, il y a des radiations. De chaque tombeau pousse un arbre, ou bien un arbre de paix, de bien-être, de pardon, ou bien un arbre, l'a'yadhu billah, de mal, de crispation, de peine, de douleur, de rancœur. Sois parmi les premiers. Sois parmi les premiers. C'est très très important ça. Bismika Allahumma amut wa ahya, dans le dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné avant de dormir. C'est en ton nom, mon Seigneur, que je meurs, que je reprenne vie. Bismika Allahumma, bismillah. Bismillah. Allez-y, bismillah. C'est des Mustafa. أيوة. Donc c'est des Mustafa, ils posent la question qu'après l'enterrement, ils disent que le défunt, pas le dauphin, le défunt se prononce. Oui, c'est vrai. C'est vrai, le corps n'est plus là. Et le lien entre l'âme, on ne parle pas de l'esprit là, l'âme qui fait animer, l'âme biologique, hein, le hayawan, elle n'est plus là, sauf que reste un corps magnétique. C'est ce corps magnétique qui ressent la douleur. D'ailleurs, même dans ta vie, qu'est-ce que ressent la vraie douleur? Hein? Son corps magnétique, c'est pas ton corps. Les migraines, la magie, tout ça, ça ne s'applique pas au corps physique, c'est au corps magnétique qui est entrelacé, qui est autour. Il y a des gens qui réussissent, même dans cette dunya, ils font beaucoup d'exercices. Pour moi, ça ne vaut pas la peine, honnêtement. Mais il y a des gens, surtout en Inde, en Chine, qui font la séparation entre leur corps physique et leur corps magnétique. Et là, ils peuvent vraiment se permettre des coups d'épée, une épée qui rentre ici, qui sort de là-bas, etc.
sans que du sang ne sorte, etc. Vraiment, ils ont fait une séparation entre tout ça. Mais c'est le corps magnétique qui ressent les peines et les douleurs, etc. Lorsque l'âme, le hayat n'est plus là dans le corps physique, sauf que le corps magnétique reste là, et le corps magnétique, il garde toute cette conscience, heureuse ou malheureuse. Vous m'avez compris? Le corps magnétique, khalas, il garde cette conscience heureuse ou malheureuse avec laquelle tu es. Parce que le corps magnétique, c'est comme un ruban magnétique. Il enregistre tout. Il garde le souvenir de qu'est-ce que tu as, de la qualité de vie et comment tu es parti. Le corps magnétique, il va garder la conscience heureuse ou malheureuse. Donc, si la personne quitte la vie en souffrant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, vous protège, le corps magnétique va souffrir tout au long. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala arrête ça. Et si la personne meurt en souffrant et en s'ouvrant, le corps magnétique va continuer à s'offrir et offrir de bon magnétisme, de la belle énergie autour de lui. Et après, vous avez aussi parlé des dossiers qu'on n'achève pas, en fait. Oui. Pas des dossiers, mais par exemple, quelqu'un, je ne sais pas, il commence une formation et il ne va pas jusqu'au... Non, pas nécessairement ça, non. Lorsqu'on dit des dossiers qu'on n'achève pas, tu peux commencer une formation, tu ne la finis pas, mais khalas, tu la finis dans ta tête. Vous comprenez? Lorsqu'on dit un dossier qu'on n'achève pas, c'est un dossier qu'on a laissé ouvert. Mais est-ce que je peux décider, moi, maintenant, d'arrêter cette séance-là pour une raison ou autre, tout en faisant le bilan, alhamdoulilah, j'ai fini, puis je quitte avec une conscience tranquille. Le secret, c'est dans ce mot-là. Conscience heureuse, conscience tranquille, conscience éveillée. Ouais. On n'a pas quitté cette terminologie-là. L'essentiel que tu fais ce que tu fais après ça avec une conscience, hein, tranquille. Pas avec une conscience tourmentée. Voilà. Je peux arrêter une formation. Je peux arrêter mon diplôme de médecine. Je peux arrêter mon carrière ou ma carrière d'avocat. Je peux arrêter un projet. Je peux commencer à bâtir une mosquée ou une organisation à un moment donné. Je prends le choix de laisser, mais je la laisse au nom de. Hein? Donc, un dossier non fermé, c'est un dossier duquel je ne suis pas sorti. C'est ça un dossier non fermé. C'est un dossier duquel je ne suis pas. Émotionnellement, je suis toujours dans son tourbillon. Mais je n'ai rien fait dedans. Donc, vaut mieux, à un moment donné, aller demander pardon et accepte je ne dis pas mon désengagement, mais accepte mon engagement ailleurs ou ici ou là, que de rester dans cette tourmente de souffrance. Vous avez compris? Hein? C'est pour ça que dua al-khurouj. Donc, ce dua de sortir de chez soi, c'est à la fois un dua de sortir de soi, et c'est à la fois un dua de sortir des projets, hein, et des tâches, afin qu'il ne laisse pas des tâches hein, dans ta vie, et des attaches. En fait, c'est un dua de détachement. C'est un dua de détachement en paix. C'est un dua de hajr en paix. C'est un dua de laisser derrière en paix. Bismillah, c'est au nom d'Allah que tu dois le faire. Amantu billah. Allah. Ma confiance est en Allah. Et je développe ma conscience en Allah. Tawakkaltu ala Allah. Kalima wahida, qawlan wahida. Je mise sur Allah. On peut le dire en français? Je mise sur Allah. Kalima qawlan wahida. Il n'y a pas d'autre traduction. Tawakkaltu ala Allah. Je mise. Miser, ça veut dire mettre tout son poids sur, c'est ça. Je mise sur Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Nous l'avons traduite. Il n'y a pas de capacité pour repousser un mal, ni de puissance pour acquérir un bien, sauf par Allah. Ceci dit, Allah est Ali, au-dessus de tout, et Allah est Azim.
plus grand que la grandeur elle-même. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et là, je sors de chez moi-même comme étant un Ali Azim. Si je sors de moi-même, ou de chez moi, ou d'un problème, ou d'un mariage, ou d'un dossier, ou d'une conférence, ou d'une discussion, ou d'une conversation, comme le abd du Ali al-Azim, c'est-à-dire je sors de moi-même, de ce dossier, de chez moi-même, de cette conférence, cette discussion, de ce mariage, ce divorce, comme Ali Azim moi-même. Le nom d'Allah dans lequel tu cherches refuge, c'est une qualité que tu acquiers proportionnellement à ta capacité. C'est pas pour rien. Il faut que tu sortes de toi-même Ali et Azim. Ali au-dessus, Azim Manyanim. Manyanim, plus grand, plus élevé. Ali, plus élevé. Azim, Manyanim. À l'art de sortir de soi, de chez soi et de toutes les attaches. En pardonnant, en paix. Sinon, on peut aussi dire Allahumma adkhulna mudkhalat sidqan wa akhrijna. Allahumma adkhulna mudkhalat sidqan. Wa akhrijna makhraja sidq. Min ladunka sidqan. Sultan Nasira, c'est la même chose. C'est la même logique. C'est le même principe. Lorsque tu sors de toi, tu fermes le dossier par qui? C'est Allah. Juste en le confiant à Allah. C'est ça, fermant le dossier. L'essentiel que tu fais les comptes. Et tu rends compte à Dieu et tu règles les comptes avec Dieu. Comment on peut régler les comptes avec Dieu? Est-ce qu'on peut payer Dieu? On peut être en paix avec Dieu. Comment on peut être en paix avec Dieu? En se remettant à Dieu. C'est tout simplement une remise à Dieu. Une remise à Dieu. Alhamdulillah Rabbil Alameen. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الله آمنا بالله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. La suite de la prière, elle est très courte, bien qu'elle est plus longue, mais c'est la conscience responsable, c'est la conscience éveillée que nous pouvons être un potentiel de mal, même voulant faire du bien, qu'on peut mal guider, même voulant guider, qu'on peut faire glisser, même voulant affermir les pieds de quelqu'un. Donc on ne prend pas la création pour acquise, on ne se prend pas aussi pour acquis, on ne prend pas notre connaissance, notre ingénierie et notre génie pour acquise. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en sortant, il continue, lui le prophète. C'est pas toi ou moi. Lui, Allahumma inni a'udhu bika. Je cherche refuge en toi. An adilla ou udall. De me mal guider ou de mal guider quelqu'un d'autre. Ou azilla ou uzal. De faire glisser quelqu'un ou de me glisser moi-même. Ou adilla ou udall. Ou d'humilier quelqu'un, ou de m'humilier moi-même. Voilà. Voilà. Hada, c'est l'âme. Nous avons commencé par ça au début, l'âme consciente qui ne cherche pas comment dire, qui ne se réclame pas de. Donc si quelqu'un reconnaît son potentiel de pouvoir faire du mal, il est en train de ne pas se réclamer de. Si je reconnais que, si je ne prends pas pour acquis ma perfection, donc je ne suis pas en train de me réclamer de la perfection. C'est ça? Je ne suis pas en train de proclamer la perfection, je ne suis pas en train de me réclamer de la perfection ou encore de l'infaillibilité. Mais ça ne doit pas faire peur, ça. Savoir que je suis faillible. Au contraire, je sais que Dieu est infaillible.
je me remets à Dieu. Est-ce que c'est en lien aussi avec cette dimension, normalement, la parole, enfin tout serment est quelque chose qui doit être sacré et qui doit être tenu. Et la seule raison pour laquelle on peut remettre en question un serment, c'est si, lorsque l'on compare le bien, le résultat en faisant ce serment et le résultat en le brisant, et que c'est plus nocif de tenir cette chose-là, que ce soit le serment ou quelque chose qui nous est demandé par rapport à Allah Azza wa Jal, et si c'est plus nocif que le fait de ne pas le faire. Oui. Oui, oui, l'essentiel que tu t'en sors en paix. En paix. L'essentiel que tu vives cette affaire-là, que tu ne la subisses pas par pression ou par quelque chose comme ça. L'essentiel que tu le vives. Et qu'on ne fasse pas subir à d'autres aussi. Aïwa. Donc même la prison ou la torture ou quoi que ce soit. Sayyidina Bilal alayhi salam. Prison, torture. Il n'avait pas le choix là-dedans. Mais il a décidé de faire les comptes durant l'action même. Et le flagelle, lui, il dit Ahad. Le flagelle, lui, il dit Ahad. Le flagelle, il dit Ahad, khalas. Il est sorti de l'expérience Ahad. Donc son unité n'a pas été brisée ou altérée. Restez un. Dans un langage plus, restez un. Rester un, whole, complet. C'est l'essentiel, c'est de garder ton unité. Voilà ce quoi, donc, pour résumer tout, rester un de chez toi, rester complet de chez toi. Ne sors pas avec avidité, vouloir te compléter par ceci ou par cela, ou incomplet, cherchant à te faire compléter, ou cherchant l'attention de, l'amour de, la richesse de. Sors un de toi-même. Tu vas voir le un. Tu vas attirer les uns. Le mariage. Ce M. C'est quoi M? C'est quoi M? Brise M au milieu. Tu vas trouver deux 1. Le mariage prend deux 1 pour le faire en miroir. Un qui reflète le un. Normalement, c'est ça un mariage. Sinon, c'est un mirage. Donc, normalement, un mariage brisé, il va garder deux 1. Et chaque un va continuer son cheminement en paix. Le mariage est brisé, mais mon unité, elle n'est pas. Elle n'est pas brisée. Elle n'est pas altérée. Je suis un. Vous comprenez? J'étais un avant le mariage et je resterai un après le mariage. Alors que les autres types de couples, le H ou le D ou le I ou le A, si on le brise, il va tomber dessus, l'autre il va rester toujours comme ça en train de, comme une épine, vouloir accrocher l'autre avec un demi-bras, avec un demi-bras. Et là on se combat. Chacun avec son demi-bras. Mais si on règle les affaires, si je suis un, comprenez? L'unité, on peut l'appeler ça unité? Parce que tawhid, le fruit de tawhid, c'est de cultiver cette. Voilà, amantu billah, pour cultiver le tawhid, barakallahu fikum pour la question, sinon cette conférence ne serait pas finie, ne serait pas complétée. Maintenant, elle est complétée. Non. Non. Et je te le dis, mon conseil au moins tu chemines dans l'unité. Au moins tu es en cheminement, parce que tu es un tant que tu chemines de façon consciente pour devenir un. Tant que tu prends conscience que tu dois cheminer vers le un, et tu chemines sérieusement, ne serait-ce qu'au début de cheminement, mais au moins tu chemines. Je ne conseille pas le mariage à des êtres immatures qui ne veulent pas cheminer vers la maturité. Parce que ça va créer beaucoup plus de tort que d'autres choses. Voilà. La société organique crée des unités. Comme les hommes, comme les femmes étaient beaucoup plus complètes avant. Lorsque je dis société organique, ce n'est pas ton papa et ta maman. Au contraire, avec une génération encore plus
battue que la nôtre. Société organique, il faut remonter un peu plus que 60 ans dans l'histoire pour les retrouver. Mais dans les sociétés avant, il y avait cette unité-là. Et de toute façon, il y avait la société, il y avait la grande famille, il y avait d'autres. Il faut être un avec soi-même. Au moins cheminer vers l'authenticité. Sinon, on n'est pas authentique. Au moins, on est en cheminement conscient vers ça. Sinon, on va faire comme une amitié comme celle que Sidna Rumi a décrite hier. Une amitié, deux âmes qui, immatures, qui s'accrochent. Et puis là, elle s'imprègne de la négativité de son épouse, elle s'imprègne de la négativité de son époux. Musiba. Musiba, là, on va se... Elle veut monter, il lui prend les pieds. Elle veut monter, il lui prend les pieds. Mais qu'est-ce que ça veut dire être un? C'est pas être parfait. Il y a le un parfait. Être un, c'est-à-dire cheminer pour être un. Déjà réaliser qu'on n'est pas un. Et que je dois faire un travail pour devenir un. Et que je prenne une démarche pour devenir un. Bismillah. Donc au moins dans ma tête, je suis un comme ça. Parce que lorsque je décide de cheminer spirituellement pour devenir un, déjà dans ma tête, j'ai réalisé cette unité-là. Lorsque je découvre que je ne suis pas un dans ma tête, je fais l'équation, là je dois devenir un, je décide de cheminer, déjà pour décider de cheminer, le rationnel déjà était devenu un pour décider d'aller dans le cheminement un. Et l'émotionnel est devenu aussi un pour cheminer vers le un. Après ça, le chemin peut durer quelques années ou quelques mois. Bismillah. Ça va être compliqué peut-être, mais est-ce que dans la polygamie, on peut retrouver l'unité? Est-ce que dans la polygamie, on peut trouver l'unité? Tu veux que toutes ces sœurs-là se fâchent contre moi? Il fallait poser cette question quand on était en train de... Écoute. Polygamie, monogamie, bigamie, digamie, milliégamie, milliongamie, c'est un contexte. C'est un contexte historique, légal, une possibilité d'organiser les corps et mettre le décor. Ça ne doit rien avoir, ça ne doit pas interférer dans la qualité de l'être humain. Vous comprenez? Monarchie, république, anarchie, médiocratie, démocratie, des possibilités de mettre les choses en ordre. Vous comprenez? Ça ne doit pas changer l'unité. Mixité, ségrégation, un écran entre les deux, homme avant, femme arrière, femme avant, homme derrière. C'est un replacement de cartes. L'essentiel que tu gagnes est le jeu après. Meshki, les cartes. Et c'est ça, qu'est-ce que l'existence fait. Qu'est-ce qui est dessus devient dessous, qu'est-ce qui est dessous devient dessus, etc. Tac, 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 tac. Yallah. Un nouveau jeu. Un nouveau jeu. Un nouveau jeu. Tac, tire. Un nouveau jeu. Voilà, comprenez ça. C'est un nouveau jeu. Ça ne doit pas prendre à la qualité du jeu. L'enjeu ne doit pas prendre, ne doit rien enlever à la qualité du jeu. Voilà. Donc la polygamie, c'est un contexte. Ce n'est pas un texte. C'est un contexte. Est-ce que je peux être une femme épanouie, libre, dans un contexte de polygamie? Mais bien sûr que oui. La preuve, Aïcha. Le modèle même de la liberté et l'accomplissement et l'épanouissement féminin par excellence. La preuve en est ma grand-mère. Elle était la gouverneure. Même les soldats allemands, lorsqu'ils sont venus, elle leur dit « Assieds-toi, mon fils, je vais te dire quelque chose. » Il est assis comme ça. Elle était 1m50. 1m50. Arbre de vie, arbre de vie, arbre de vie, arbre de vie, tous les symboles possibles. Mais, masha'Allah.
cœur au ciel, pied sur terre. L'invincible, on l'appelait. Est-ce que l'homme peut être épanoui, réussi dans un contexte polygame? Possible. La preuve en est, très rares sont les hommes qui ont pu être des hommes accomplis dans un contexte polygame. Très peu. Il y a beaucoup plus de femmes qui ont pu être accomplies dans un contexte polygame. Hein? Très peu. Beaucoup moins d'hommes qui ont pu être accomplis dans un contexte polygame parce qu'il y a un art. C'est beaucoup plus exigeant à l'homme hein, qu'à la femme. La femme, elle peut vivre ce contexte-là et s'en détacher en l'honorant. Comme toute chose, elle va honorer son époux, elle va honorer sa darra. Et s'en libérer, elle va vivre son ascension. Au contraire, peut-être c'est moins de responsabilité, elle a beaucoup plus de temps libre. Elle peut bien vivre ça, ça peut être... Je suis en train de dire que la femme peut le bien vivre beaucoup plus que cet idiot qui n'a pas pu gérer une. Il ramène deux avec. Lui, ses journées vont être longues. Et ses nuits pareil. Par contre, vous comprenez. Donc c'est un dossier qui est beaucoup plus difficile à gérer par l'homme qui s'inflige cette peine que la femme qui va juste l'accepter et décider de la vivre. Vous comprenez? Mais est-ce qu'il y avait des hommes qui ont pu vivre un contexte de polygamie? Oui, ça n'a rien enlevé. Monogame, Ali alayhi salam, il a donné les deux modèles. Comme avec une seule épouse, il l'a bien honoré, il a bien vécu, il a donné le modèle. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec Khadija aussi. Après ça, il a vécu la polygamie, oui, il ne l'a pas subi, il l'a vécu. Ali, il l'a vécu. Mais ça reste un plus grand défi pour l'homme que pour la femme. Ça reste un plus grand défi pour l'homme que pour la femme, le contexte de polygamie. Voilà. Maintenant, polygamie, c'est un contexte. Ce n'est pas juste une règle de loi. Mon droit d'épouser 4. Non, ce n'est pas une question de droit. Et ton devoir, c'est de l'accepter, sinon tu n'es pas une bonne musulmane. Non, ce n'est pas un contexte de devoir et de droit. C'est un contexte. Maintenant, un contexte doit être assez cohérent pour que ça soit vraiment halal, pour que ça soit vraiment... Donc, on comprend de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que une fille qui n'a pas vécu avec une maman ou une nourrice dans une institution de polygamie, tu ne peux pas la mettre dans un contexte de polygamie. Fatima, fille de Khadija, elle n'a pas vu sa maman, elle n'a pas un modèle à suivre. Elle pourra pas, tu ne peux pas lui demander de bien vivre un contexte de polygamie. Un homme qui n'a pas grandi avec un homme qui a bien vécu la polygamie n'a pas le droit à imaginer cette possibilité-là. Donc il y a 3 conditions. Il faut que la fille soit née dans un contexte de polygamie et a vu devant ses yeux un modèle réussi. Une femme qui a vraiment bien réussi cette polygamie-là. La polygamie n'est pas mal en soi, et n'est pas un bien en soi. C'est un contexte. Mais pour que ça soit acceptable, il faut qu'il soit quelques règles. Il faut que l'homme soit né dans un contexte aussi de polygamie et a vu devant ses yeux un homme qui a géré bien et vécu bien cette situation-là. Et il faut que le contexte social autour soit un contexte là où la polygamie est normale et réglée parce que c'est une institution qui demande d'autres institutions. Hein? Vous comprenez? Il faut que le cadre social soit propice et soit prêt pour aider à gérer
cette chose-là, sinon ça va être... sinon, je ne pense pas que c'est halal. Donc, dans un contexte, si ces trois éléments-là ne sont pas là, je ne pense pas, je ne peux pas dire ce n'est pas halal, je ne suis pas un mufti, je ne veux pas l'être, mais je le dis, je meurs en paix avec, je ne pense pas que c'est halal. Forcer une fille, sa maman, elle n'a pas vu la polygamie. Elle est convertie. Elle vient d'une culture, dans sa génétique même, il y a quelque chose qui s'appelle mariage catholique. Un homme et une femme, point à la ligne. Puis non, impossible. Je ne pense pas. Tu es en train de faire... Et un homme qui n'arrive même pas à se gérer soi-même, et qui n'a pas vécu avec des hommes, et puis qui n'est pas un homme, et puis il veut vraiment se marier à 2 épouses et 3 épouses. Une seule, et c'est beaucoup pour lui, honnêtement. C'est une seule, et puis... C'est un grand dégât déjà. C'est un grand dégât déjà. Et tu peux me demander les consultations et les cœurs brisés, et qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah. Nous sommes une génération. Toujours, le problème, quoi le problème? Nous cherchons toujours la solution dans le changement de contexte. Les hommes veulent imaginer qu'en changeant le contexte, en rendant la polygamie permise, que leurs peines vont partir. Les femmes pensent que si on... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'elles veulent? On est déjà dans la monogamie. Bon, si on leur donne la liberté parfaite, je ne sais pas. Chacun est en train de jouer sur le contexte et penser que c'est le contexte qui va penser nos peines et nos douleurs et nos blessures. Non. Le contexte, c'est un contexte. C'est un contexte. Nous avons un besoin de tajdid, ihkam, et non pas un besoin de tajdid ahkam. Nous avons un besoin de faire un renouveau de ihkam, de maîtrise de la loi et de la foi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas un besoin d'un renouveau légal ou un tajdid ou une évolution sur le plan légal. Le plus grand besoin, oui, il y aura un besoin. Il y a certainement un besoin. Mais avant d'adresser le dossier légal, nous avons besoin d'adresser le dossier spirituel, le dossier moral. Malheureusement, sur le plan de la morale, sur le plan des vertus, sur le plan de l'éthique humaine, les musulmans risquent d'être le groupe le plus... Vraiment, ce n'est pas parmi les groupes... non, le groupe le plus... Là. Vraiment, le groupe le plus bas, là. Il n'y a pas plus bas. Il n'y a pas plus bas que ça. Nous avons besoin vraiment si on veut déployer notre énergie, ce n'est pas dans les questions légales, est-ce que polygamie, arrêtez ça. Laissons le contexte comme il est. Oui, ce n'est pas idéal, mais ok, on va le vivre là. À travers ce contexte-là, on va arriver à transcender ce contexte-là, au moins à retrouver nous-mêmes. Comment tu vas changer le contexte si tu ne te retrouves pas toi-même? On va faire à ce contexte-là hajran jamila. On va sortir de ce contexte-là en paix. C'est en l'honorant qu'on peut s'en détacher. Toujours. C'est en l'honorant qu'on peut s'en détacher. L'esclavage, oui, même l'esclavage. Sayyidina Salman, en honorant son statut d'esclave, qu'il a pu s'en libérer. Sayyidina Bilal, en honorant son statut d'esclave, qu'il a pu s'en libérer. Ne regarde pas le film Message. C'est un massage pour les égos. Lis la sira par contre. Tu vas trouver comment Sayyidina Bilal alayhi salam a bien vécu. D'ailleurs, pourquoi elle s'appelait Bilal? Parce que son maître, à chaque fois qu'il pensait à quelque chose, Bilal était là devant. Alors que Bilal était un prince à l'origine. Mais il n'a pas été dans la rébellion. Non. Ok. Un prince, mais il était mouahid. Sa maman, Hamama, était une moine, était une princesse chrétienne, et puis mouahida, parmi les Nazariens de l'Éthiopie. Donc, ils avaient le tawhid, ils avaient le ma'arifa d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce contexte, sa maman lui a dit, tu acceptes ton contexte. C'est en honorant ton contexte que tu vas t'en libérer. Bismillah. Je suis quoi? Dieu, tu m'as placé ici, montre-moi, fais de moi un instrument de ta paix, là où je suis. J'ai un maître,
Je dois plaire à mon maître, bismillah. Il se réveillait chaque matin avant tout le monde pour traire, pour amener à son maître Abu Jahl, Umayya plutôt, du lait frais parce qu'il connaissait que son maître aimait le lait frais. Umayya ouvre les yeux, il trouve Bilal à genoux à côté de lui avec le lait chaud, frais. Il l'a appelé Bilal. Bilal, c'est-à-dire la guérison. La guérison pour toute maladie. Le Bilal. Hein? Jusqu'à ce qu'il est rentré dans la tête de son maître. Chaque chose que son maître puisse imaginer, elle est là avant qu'il la demande. Umayya était très très satisfait de Bilal. Mais une âme figée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de consommer l'autre âme. Il n'a pas réussi à tisser une amitié avec Bilal parce qu'il était figé. Bien que Bilal a aimé Umayya. Il l'a vraiment aimé parce que c'est une âme évoluée. L'âme évoluée, elle ne peut que aimer et donner et pardonner. Et voilà, une âme figée, elle ne peut que consommer, violer, briser, abuser. Subhanallah. Bilal, finalement, Umayya a abusé de la bonté de Bilal. Mais cette bonté de Bilal lui a donné la chance unique de pouvoir rencontrer qui se réveille le premier chaque jour pour aller à Ghar Hira, Mohammed bin Abdullah. Donc, l'histoire a vu quelques jours où Mohammed bin Abdullah, revenant de Ghar Hira, parce qu'il revient avant que tout le monde se réveille, il retrouve Bilal en train de traire la vache. Une petite discussion sur Allah, le tawhid. Qu'est-ce que tu fais dans la cave? Mais tu sais, Dieu est un. Moi aussi, je crois que Dieu est un. Une amitié s'est tissée entre Bilal et Mohammed 5 ans avant la révélation. Le jour de l'wahy, toujours Bilal était là pour plaire à qui? À son maître. Pour honorer son contexte. Il faisait qu'est-ce qu'il devrait faire dans son contexte. Avec excellence et ihsan. Il voit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam descendre avec un visage de lune. Là, elle s'est prosternée devant lui. J'atteste que tu es un prophète de Dieu. Tu es revenu avec le visage que j'ai pas vu hier. Ta lune est accomplie, mon frère. C'était le premier qui a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah avant Khadija et avant Ali et avant Abu Bakr. C'est pas pour rien qu'il est le mu'adhin. Mais peut-être un certain racisme l'a écarté de la scène. Wa min al-abidi Bilal. Pourquoi الرجال والنساء والأطفال من الرجال أبو بكر من النساء خديجة من الأطفال علي من العبيد بلال انسى. Le premier qui a confirmé les 4 s'attendaient. Les 4, Khadija alayha salamullah, Ali alayhi salamullah, Abu Bakr alayhi salamullah, Bilal alayhi salamullah. Ce sont les 4 pôles de Siddiqiyya al-Kubra. Les 4 étaient les 4 Siddiq de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les 4 Sadiq de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était les 4 amis de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Leurs âmes se sont mélangées avec l'âme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bien avant la révélation. Les 4 amis, à un moment donné, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé 4 amis dans sa vie. Khadija, Ali, Bilal et Abu Bakr. Alayhim salamullah. De l'âge de 35 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, voilà les 4 amis. Et bien sûr Fatima. Alayha salamullah. 4 amis, 5. 5 pour la main de Fatima. 5 pour honorer Fatima. Khalas. 5 amis. Khalas. Mais la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ces 4 là, ou ces 5 là, les 4, parce que Fatima elle était beaucoup plus jeune. Elle avait 4 ans, elle avait 2 ans, 3 ans, donc c'était un enfant. Donc les 4, on revient aux 4, les 4 étaient déjà anticipés quelque chose. D'ailleurs Khadija, pourquoi elle a épousé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Elle a vu un rêve, elle a vu une vision, elle a lu dans les textes, elle anticipait, elle s'attendait au jour. Si ce n'est pas lui, qui d'autre? Elle était déjà comme ça. Abu Bakr, même chose. Il a vu de son ami des choses que il n'y a qu'un prophète qui peut être préparé de cette façon-là.
Ali, même chose. Et Bilal, même chose. Les quatre s'attendaient. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu honorer Bilal en premier. En ordre, en descendant de Ghar Hira, Bilal était là. C'est Bilal qui a dû Ashhadu an la ilaha illallah le premier. C'est pour ça que Bilal est le mu'adhin. Et non pas Abu Bakr. On n'est pas en train de dire que Bilal est mieux que Abu Bakr, mais le mu'adhin. C'était lui qui a reçu l'appel en premier. Bilal. La première, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, qui fut prononcée, c'était les lèvres de Bilal qui ont prononcé ça. Arrivons chez lui, Khadija ouvre la porte. Ali était là. Sortant de chez lui, comme d'habitude, pour le petit déjeuner, à l'heure de Duha, elle trouve Abu Bakr. Voilà, les quatre. En quelques heures, les quatre Sadiq sont devenus quatre Siddiq. Le premier noyau. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Mais comment Khadija se honorant son contexte de femme, Bilal se honorant son contexte, dans ce contexte jahiliya, chacun en honorant son rôle qu'il a finalement pu se libérer spirituellement et atteindre le plus haut degré de maturité spirituelle. Et de toute façon, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, Inch'Allah vous donne le tawfiq d'honorer cette amitié qui se tisse entre nous, de l'accepter, de devenir perméable à sa beauté, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous vous donne l'imperméabilité à toutes les choses négatives, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous honore et vous honore, nous élève et vous élève. Amin ya arhamar rahimin. Sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين